Sable Agglo souhaite la bienvenue aux agriculteurs de Saint-Mathurin qui ont rejoint la communauté d'agglomération des Sables. Notre équipe communautaire se voit donc renforcée d'une bonne quarantaine d'adhérents. Cela devrait donner un peu de dynamique aux actions agricoles sur un secteur plutôt urbain. Pour preuve, c'est 3 communes olonnaises, donc les 3 communes de l'agglomération. C'est eux qui fournissent le nombre d'élus le plus important, bien sûr, à la communauté de communes. Et bien entendu, les quelques agriculteurs présents dans les conseils des communes rurales ne sont pas présents. Donc il n'y a pas de représentation au niveau de la com de l'activité agricole. Alors qu'en janvier 2016, on avait réuni tous les maires et tous les responsables de la communauté de communes qui nous avaient garanti que la commune de Saint-Mathurin n'intégrait pas notre communauté de communes en quittant celle des Achères pour obtenir une hypothétique zone d'activité économique qui était bloquée avec le pays des Achères, puisque c'est ces 2 communes qui ont la zone et qui ne partageaient rien avec les autres. Donc on nous avait affirmé que non, c'était pas du tout dans l'air du temps, il n'y avait rien de prévu dans ce sens-là. Aujourd'hui, révision du SCOT, et qu'est-ce qu'on découvre? Il y a une zone économique qui est inscrite dans le SCOT, alors que, bien sûr, on n'a pas été consulté au niveau de la profession. Bon, point positif quand même, la compétence GEDON était en relation avec toutes les communes. Aujourd'hui, avec la communauté d'agglo, c'est eux qui prennent en charge le dossier, donc ça sera plus facile à gérer la structure du groupement. Lors de notre AG communautaire, le terme ras-le-bol faisait l'unanimité. En effet, après 2015, 2016 confirme la morosité de l'agriculture, des prix bas, de mauvaises conditions climatiques, des inquiétudes sanitaires dues à la grippe aviaire et la VHD en lapin, la PAC qui d'ATR en ATR ne solde pas les années antérieures, mais maintenant demande même un remboursement de trop perçus. Tout cela a mis le moral à zéro. Alors pour 2017, on a besoin de prix rémunérateurs pour tous, on a besoin de cœur de gamme dans tous les GMS, avec des engagements respectés en volume. On a besoin aussi d'un prix du lait, ça ferait rêver, qui serait peut-être indexé sur le beurre, parce qu'on se demande si aujourd'hui le beurre il est fait avec autre chose que du lait, puisque le beurre est cher, mais le lait, lui, il ne bouge pas. Alors tout ça, ça devient urgent. On a aussi besoin, par rapport à la filière lapin, on a perdu des avantages en termes de produits vétos sur nos groupements qui avaient une pharmacie, et on nous a retiré, alors suite à des opérations de vétérinaires telles que PJ600, vermifuge. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'avec AgriAchat, on ne pourrait pas se servir de ça pour intégrer des produits vétérinaires à l'intérieur? Alors sachant qu'il y a toute la problématique ordonnance, bien sûr, bon, c'est une question, mais on a besoin de tout pour passer le cap, parce que c'est pas en nous mettant de bâtons dans les roues et en nous augmentant les charges qu'on va y arriver.